lancé une présentation en public qu'il fallait briser la glace avec le public. Mais bon, je ne sais pas trop comment le prendre. Briser la glace avec quoi? Avec le public, c'est-à-dire briser la barrière, créer une certaine familiarité avec le public. Je ne sais pas trop comment le prendre, donc supposons que j'ai déjà brisé la glace. Excusez-moi, si vous l'avez lu, vous devez normalement chercher à apprendre cela. Je ne suis pas précis, Nadine. Autant ne pas le dire alors, si ça ne vient pas de vous. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je m'appelle Johannes Florian Mentaou, j'ai 17 ans. Je suis étudiant en deuxième année de licence en sciences infirmières et obstétricales. Parallèlement, je suis rédacteur web. Un rédacteur web très junior. Voilà. Qui a déjà été dans une formation sanitaire publique? Un CHU ou un CHD, un hôpital de zone? Qui? Donc, je ne sais pas même, est-ce que vous avez constaté les longues files d'attente qu'on a au niveau des formations sanitaires publiques? Souvent, au service des accueils ou à l'entrée des services présents dans ces formations sanitaires, on constate de longues files d'attente. Des personnes qui sont là, soit assises, soit debout. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi toutes ces personnes-là attendent. Est-ce qu'ils viennent tous, est-ce qu'ils attendent tous un malade Et la réponse que j'ai eue, c'est que la lenteur ou le retard que l'on constate dans la prise en charge des patients dans les formations sanitaires publiques est dû, la plupart du temps, à la perte des dossiers médicaux. Le dossier médical, c'est quoi? Classiquement, le dossier médical, c'est comme nos chemises dossiers. Et dans ce dossier médical, les informations vitales du patient sont inscrites. Le groupe sanguin, facteur résus, etc., etc. Et la perte de ces dossiers constitue un véritable problème dans la prise en charge des patients. Pourquoi? Parce que le temps compte énormément en milieu hospitalier et cela constitue déjà une perte de temps. Parce qu'il va falloir chercher et retrouver ce dossier-là, ce qui n'est pas souvent évident. Aussi, c'est un gouffre financier pour nos nations. Pourquoi? Parce que les patients sont ramenés à refaire certains examens biologiques dont les résultats ne changent pas forcément. Par exemple, le groupage sanguin ne change pas, le facteur résus ne change pas. Aussi, lorsque le dossier médical d'un patient est perdu, les agents de santé sont le plus souvent face à l'inconnu quand ils reçoivent un patient dans leur formation sanitaire. Ils n'ont aucune connaissance de ses maladies, de ses allergies et tout. Face à cela, les solutions qui existent actuellement sont un peu archaïques. Je m'explique. La seule solution qui existe actuellement, c'est la compilation et la classification de ces dossiers-là par service. Cela est fait par les archivistes et les autres services affiliés. Récemment, une solution numérique a vu le jour. Mais il y a encore certaines insuffisances pour régler réellement le problème. Donc face à cela, je propose une numérisation des dossiers médicaux. Il s'agira de quoi? Il s'agira de créer une base de données qui renferme les informations vitales, les informations biologiques des patients. Groupe sanguin, les maladies auxquelles la personne a été confrontée, etc. La mise en application de cette solution permettra aux agents de santé d'avoir de plus amples informations sur leurs malades quand ils sont en face. L'autre volet, le volet que je juge le plus important de cette solution, c'est l'interconnexion des données. L'interconnexion des données permettra à ce que quelqu'un qui s'est fait soigner au sud du Bénin, arrivé au nord, n'aura plus besoin de refaire certains examens qui avaient déjà été faits ici. Parce que les agents de santé auront accès à son dossier avec tout ce qui avait déjà été fait dans la formation sanitaire d'où il vient. Ceci permettra à toute personne du Bénin de se faire soigner dans n'importe quelle zone sanitaire en continuité avec ce qui avait déjà été fait par les prédécesseurs. Ceci permettra une prise en charge optimisée des patients, une diminution des coûts de soins pour les communautés et l'État et un renforcement du système national de santé et de soins. Par exemple, l'application de cette solution à partir de 2021, par exemple, permettrait à ce qu'on puisse avoir les informations biologiques d'un patient de sa date de naissance jusqu'à un instant T donné. Je vais illustrer avec un exemple. Je vais dire, Monsieur Franck a 30 ans, il se rend au CHDWB Plateau par exemple pour des douleurs inguinales. Arrivé devant le médecin, celui-ci
ayant accès à son dossier médical depuis sa naissance jusqu'à l'instant T, voit que M. Franck a été opéré d'une hernie inguinale quand il avait 10 ans. Mais M. Franck, lui, il n'en savait pratiquement rien. Cette dernière information à laquelle le médecin vient d'avoir accès lui permettra de mieux orienter son diagnostic et d'envisager que ce qu'il a soit une possible complication de l'opération qu'il avait suivie quelques années plus tôt. L'application de cette solution serait une réelle avancée technologique pour notre pays, pour les communautés africaines. Et pour finir, je vais dire qu'en milieu hospitalier, le temps compte beaucoup. Et pas seulement en milieu hospitalier. Et actuellement, le monde est un monde où le digital devient l'essence première. Alors je vais dire que s'il y a des possibilités pour que nous puissions révolutionner notre quotidien au travers des atouts que nous présente le numérique, je pense que les communautés africaines ne devraient pas négliger de telles possibilités. Je vous remercie.